Salut à tous, c'est Emric à Los Angeles et aujourd'hui je vais répondre à vos préjugés sur la ville de Los Angeles. Je vous ai demandé il y a à peu près un mois de ça sur Instagram et YouTube quels étaient vos préjugés sur la ville de Los Angeles. Quand on vous dit Los Angeles, eh bien à quoi vous pensez directement. Donc si jamais vous voulez faire partie d'une vidéo comme celle-ci, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Emric in LA, juste en dessous. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Emric, ça fait maintenant 10 ans que j'habite à Los Angeles depuis 2013. Donc j'ai décidé de répondre à vos préjugés pour voir ceux qui sont vrais, ceux qui sont faux, ou peut-être ceux qui sont incomplets, tout simplement. Donc je vais faire ça voilà, la façon la plus simple possible. On va commencer avec les questions que vous m'avez envoyées sur Instagram, Emric in LA dans la description. On commence avec FR Timelapse qui demande « Ils roulent tous dans des grosses voitures à V8, la proportion des véhicules ». Oui. Alors, c'est vrai que quand je suis revenu en France en mars, il y a à peu près 2-3 mois de ça, ça m'a un peu choqué, je me rappelais plus que les voitures étaient aussi petites. C'est vrai qu'ils roulent beaucoup à Los Angeles avec des grosses voitures, donc je dirais majoritairement des gros SUV, hein. On a quelques pick-up trucks évidemment, mais les pick-up trucks, comme on les appelle, ici ils appellent juste truck, c'est plus dans le Midwest. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de pick-up trucks, beaucoup de SUV et beaucoup de ce qu'on appelle des sedans, donc c'est des voitures plates, quoi, mais qui sont quand même très larges, ça c'est vrai. Moi j'ai une petite voiture qui est une sedan, et comparée à la majorité des voitures en France, c'est vrai qu'elle est quand même assez large. Les routes sont plus larges en général, donc c'est pas un secret que les voitures soient plus larges. Des gros V8 après j'en sais rien, mais c'est vrai que je vois énormément de véhicules très chers à plus de 100 000 $, ça c'est pas rare d'en voir. Mais c'est ça qui est marrant, on en reviendra tout à l'heure, hein. On a vraiment les vieilles, certaines voitures des années 90 qui sont encore en train de rouler, t'as des Toyota, et puis à côté t'as un G-Wagon ou une grosse BMW qui est garée juste à côté, donc c'est vraiment le contraste des véhicules et justement de la population. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. En lisant cette question, j'ai essayé de me rappeler quelles sont les voitures les plus petites qu'on va pouvoir trouver ici aux États-Unis. On va trouver des Smart, il y a quelques Smart. On va trouver pas mal de Volkswagen Golf qui sont ils sont un peu plus compacts, hein. Il me semble qu'on peut voir des Ford Focus ici et là qui sont un peu petites. Et on va également trouver ces petites BMW là, je me rappelle plus du nom, je vais mettre une photo juste là. Voilà, c'est vraiment les voitures les plus compactes qu'on va pouvoir trouver sur le marché. Figurez-vous que j'ai vu en 10 ans 2 Peugeot, dont une Peugeot 206 et une Renault. Une Renault, je me rappelle plus du modèle. Peugeot et Renault sont pas sur le marché américain, mais ils sont beaucoup sur le marché mexicain et Amérique du Sud. Donc dès qu'il y a des Mexicains qui viennent en fait aux États-Unis, qui traversent avec leur voiture, ils viennent avec les voitures françaises. Donc j'ai vu des Peugeot ici. Donc ça fait bizarre de voir des Peugeot sur Los Angeles. On passe à la question suivante de Aya. Los Angeles, la plus belle ville de la côte ouest. Alors ça non, alors ça je suis pas du tout d'accord. Los Angeles c'est pas la plus belle ville de la côte ouest, hein. Mais San Francisco a beaucoup plus de charme en termes d'architecture que Los Angeles. Les différents ponts, l'architecture des maisons par exemple. Mais sinon tu vas aussi trouver pas mal de petites villes côtières. On va avoir Carmel by the Sea par exemple, ou même Santa Barbara, qui sont des villes mais extrêmement jolies, beaucoup plus jolies que Los Angeles. Je trouve que Los Angeles a pas énormément de charme, non. Le préjugé suivant, on a Benjamin pour vidéo qui nous dit les sécurités, les bouchons, quasi tout le temps, le Hall of Fame qui ne semble pas si fou que ça. Alors oui, là on a 3 trucs en même temps. L'insécurité. L'insécurité, je suis pas tout à fait d'accord. En 10 ans, je me suis jamais senti en danger dans Los Angeles, et c'est pour vous dire que voilà, des fois je fais des timelapses avec des appareils photo et du matériel qui coûte des milliers de dollars dans certains quartiers de Los Angeles, qui sont un peu réputés pour pas être forcément chauds, mais pas les plus sûrs non plus. Et j'ai jamais eu de problème à Los Angeles. Forcément, le risque zéro n'existe jamais. Je sais qu'il y a du crime un petit peu partout en ville. Mais justement, San Francisco, on entend plus d'histoires liées à l'insécurité, hein. On connaît les voitures qui se font casser si vous oubliez un siège à l'arrière, hein. Ça arrive tous les jours. On connaît également les photographes qui se sont fait attaquer plusieurs fois, parfois avec des guns à San Francisco. Je trouve que San Francisco, aujourd'hui, est beaucoup moins sûr que Los Angeles. Et évidemment, Los Angeles, il y a des quartiers à éviter, hein. Franchement, faut pas aller à Skid Row, faut pas aller à Commerce, Boyle Heights, ou des trucs un peu chauds comme ça, où c'est connu pour... Il y a pas mal de gangs dans ces endroits-là, mais si tu viens pour visiter, franchement, non, je trouve qu'il y a... C'est quand même Los Angeles une ville assez sûre. Alors les bouchons quasi tout le temps, ça oui, je trouve que c'est de pire en pire même. Forcément, il y a de plus en plus de monde qui habite à Los Angeles, mais je trouve ça de pire en pire. Il n'y a plus vraiment de rush hour, hein. C'est vraiment à partir de 6 h du matin jusqu'à peut-être 21 h le soir. Vous aurez des trafics, hein. Voilà, je peux aller directement sur Google Maps, on peut regarder, là il est 12h30 par exemple. Voilà, à 12h30, le trafic à Los Angeles, franchement c'est pas trop mal. Si on va à Downtown Los Angeles, ouais, on peut voir que là, ouais, autour de Downtown LA, c'est horrible.
Ce qui est très mauvais aussi, c'est la 405 et la 101 juste ici, voilà, vous voyez. C'est assez difficile, il y a du trafic un peu partout dans les zones où les gens vont. À 3h, on a les écoles qui sortent, et à 5h, 6h, on aura les bureaux qui sortent, donc c'est là où on a tous les gens qui se mélangent en même temps, et c'est là où le trafic devient de pire en pire. Et ensuite, le Hall of Fame qui ne semble pas si fou que ça, donc je pense que tu pars du Walk of Fame sur Hollywood Boulevard. Ouais, j'ai fait pas mal de visites guidées l'année dernière sur le Walk of Fame et beaucoup de gens étaient déçus. Je trouve que c'est un endroit qui avait du charme dans les années 60, 70. C'était construit pour un peu montrer le glamour de Los Angeles, l'amour du cinéma, les stars, les paillettes. Mais aujourd'hui, je trouve que l'entretien du Walk of Fame est pas très bien, c'est très sale. On a beaucoup de gens drogués ou qui ont des problèmes mentaux qui sont dans la rue, hein, malheureusement, donc c'est sale, il y a un peu des détritus un petit peu partout. De temps en temps, ils ferment une petite partie du boulevard et ils l'ouvrent aux piétons et ça devient tellement plus agréable. Il y a trop de trafic, il y a trop de bruit, il y a trop de gens bizarres. Bon, je me suis rendu compte que je suis peut-être allé un peu fort dans cette vidéo. Je suis retourné sur Hollywood Walk of Fame pour tourner ces quelques plans et c'était pas trop mal. En fait, si vous restez dans la zone un peu touristique, avec le Chinese Theater, le Dolby et le centre commercial Ovation, c'est pas si mal. C'est assez propre et bien entretenu. Mais si vous marchez un peu plus loin sur le boulevard, c'est là où il y a un peu plus d'insalubrité. Évidemment, les coins touristiques sont mieux entretenus. Ça reste quand même un endroit à voir. Voilà, c'est quand même assez connu et c'est à voir si vous venez visiter Los Angeles. Mais c'est vrai que c'est plus que c'était. C'est plus le glamour des années 70. On va avoir Genekiasayan, ville de riches, mais également Hollywood, une ville où des gens réussissent dans cette industrie et d'autres meurent cruellement. C'est un très bon point, c'est une ville de riches, c'est une ville où il y a beaucoup de contrastes. C'est une ville qui est connue pour son problème de SDF. Malheureusement, c'est même pas que la ville, hein, c'est l'État entier. Mais il y a beaucoup de contrastes. Et en lisant cette question, ça m'a fait penser au nombre de personnes que je connaissais qui travaillaient dans l'industrie du cinéma. La moitié sont des acteurs. Quasiment tous font des jobs à côté pour pouvoir payer les factures. Parce qu'il y a tellement de monde qui viennent ici en espérant de devenir connus, en espérant d'avoir le rôle de leur vie. Pas que pour les acteurs, d'ailleurs, hein, pour toute l'industrie du cinéma. Le job qu'ils rêvent, et malheureusement, ça arrive à une petite poignée. Donc c'est pas impossible, hein, ça je le cache pas, mais c'est de plus en plus difficile, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent ici pour faire la même chose. C'est une ville de riches, ouais, ça c'est sûr, il faut avoir de l'argent. Hein. D'ailleurs, je vais faire une vidéo bientôt qui va retracer combien je dépense chaque mois pour vivre dans Los Angeles, donc n'oubliez pas de vous abonner. Il y a de plus en plus de contrastes, il y a de plus en plus de riches, il y a de plus en plus de pauvres, et il y a de moins en moins de classe moyenne, malheureusement. Comme il y a beaucoup de gens qui viennent à Los Angeles pour faire la même chose, il n'y a qu'une petite partie qui va réussir, et il y a une grosse partie qui va pas réussir, et qui soit vont se tourner vers d'autres travails, d'autres jobs, soit qui vont partir tout simplement. Je connais plein de gens qui sont partis de Los Angeles parce qu'ils pouvaient plus payer les factures, malheureusement. Donc en fait, c'est un petit peu dans ce même principe-là, pour moi, quand j'étais en train de chercher du travail en tant que monteur vidéo, eh bien, je pouvais pas trouver de travail. Il y avait des annonces, hein, ça c'est pas un problème, vous en trouverez des annonces, mais vous trouverez aussi 600, 700 personnes qui vont envoyer leurs demandes pour ce travail. Beaucoup de monde travaille dans l'industrie du cinéma, dans la vidéo, donc forcément c'est difficile de trouver un travail, et tout se joue dans le réseau. Tout simplement. C'est vraiment, il faut avoir un peu de chance, il faut avoir le réseau qui va avec pour essayer de trouver du travail. Et c'est aussi pour cette raison que moi je suis parti sur une niche qui était la photographie time-lapse. Et j'ai réussi à construire un business sur un domaine où il n'y avait pas beaucoup de concurrence, quasiment pas. Et j'ai réussi à construire tout un business autour de ça, justement, grâce à ça, parce qu'il y avait justement pas beaucoup de concurrence. Alors, on a Jean-Claude Ben, on en a déjà un peu parlé, un contraste riche-pauvre, les célébrités, bien sûr, la voiture omniprésente. Ce qui m'a plus marqué, c'est quand je faisais mes visites guidées à Venice Beach, on s'arrêtait devant la fameuse Gold's Gym, et la Gold's Gym, voilà, c'est un endroit assez réputé, assez chic, et c'était pas rare de voir une Lamborghini, des Mercedes, G-Wagon, ou des grosses voitures comme ça qui étaient garées juste à côté de tentes SDF, malheureusement. Donc vous voyez le contraste, ça c'est ce qui m'a plus choqué, ouais. Tout à l'heure on a une autre question de Simpson qui dit une ville où il y a beaucoup de célébrités. Alors oui, ça c'est une ville où il y a beaucoup de célébrités, mais ne vous attendez pas à en voir tous les coins de rue. Ça, c'est très difficile. En 10 ans, j'en ai dû voir une seule dans la nature. Comme ça, enfin dans un café, c'était un acteur Disney qui jouait, il me semble, pour les sorciers de Waverly Place, un truc comme ça s'appelait. Sinon, j'en ai vu d'autres, mais je suis allé à un enregistrement de... c'était Jay Leno à l'époque, ouais, Jay Leno, où j'ai vu Barack Obama.
Donc ça c'est cool, mais bon, il faut aller dans les studios, il faut aller à un enregistrement. J'ai vu Ellen DeGeneres aussi, parce que j'avais eu un accès au studio Warner, qui était assez sympa, où j'ai pu voir Ellen DeGeneres faire ses entraînements avant son show. Donc ça, c'est ses entraînements, c'est... Voilà, si, on peut dire ça comme ça. Vous avez sûrement plus de chances de voir des célébrités que dans n'importe quelle autre ville, ça c'est sûr. Après 10 ans à Los Angeles, j'en ai vu qu'une seule dans la nature. Mais j'ai vu quelques photos et des vidéos passer de temps en temps où c'était le chanteur principal de Coldplay, par exemple, qui se baladait sur Pier de Santa Monica. Donc oui, ça peut arriver. Si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez en voir. J'avais aussi entendu parler que vous avez plus de chances de voir des célébrités sur la freeway quand vous conduisez. Beaucoup de ces stars, ils conduisent quand même leur propre véhicule, donc comme il y a beaucoup de monde sur les freeways, des fois vous pouvez regarder et vous aurez peut-être la chance de voir une célébrité en train de conduire. Ah oui, j'ai vu 2 célébrités dans les avions entre Los Angeles et New York, et entre Atlanta et Los Angeles. La première, entre Atlanta et Los Angeles, c'était, tenez-vous bien, Angelina Jolie, qui revenait, voilà, elle était forcément en première classe. Hein. Quand on est en économie, on passe par la première classe avant d'aller dans l'économie. Et en fait, moi, je l'avais pas vu directement. C'est juste quelqu'un qui parlait à côté de moi en économie, genre moitié du vol, en train de dire, ouais, il y a Angelina Jolie qui est là. Et j'ai vu Angelina Jolie marcher, retourner vers son siège à un moment donné, depuis là où j'étais. Donc c'était assez marrant de la voir. Et j'ai également vu une actrice de Scrubs. Je me rappelais plus de son nom. Je vais mettre sa photo et son nom juste là à côté. Mais je l'ai vue et je l'ai reconnue. Elle m'a regardé quand je suis passé à côté. On a Jade Libertad qui nous dit une ville où beaucoup ont le culte du corps. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai qu'on va moins trouver de personnes obèses à Los Angeles. Hein. On n'est pas dans le Midwest. On va trouver beaucoup de restaurants vegan, de restaurants gluten-free. On va avoir beaucoup de gym dans le coin. Si tu vas près de la plage, hein, tu verras forcément les gars et les filles qui courent avec des corps parfaits. Mais c'est parce que aussi, justement, c'est la ville qui fait ça. On est dans une ville du cinéma, on est dans une ville du modeling, on est dans une ville où les gens, ils se font de l'argent beaucoup avec leur physique. Les acteurs, hein, les modèles, tout le reste, forcément. Donc, si vous voulez avoir un job, il faut avoir le meilleur corps possible. Et ça passe forcément par entretenir son corps, manger bien et forcément faire sûrement beaucoup de sport. Jed qui nous pose une deuxième question que je trouve aussi intéressante de mettre dans cette vidéo. Une ville où les gens ont une conscience écolo. Alors quand on voit le culte de la voiture qu'ils ont, c'est un peu difficile de penser à la conscience écolo, mais il faut savoir que quand même la ville de Los Angeles et je pense que l'État de Californie en général essaye de faire des choses en ce qui concerne l'environnement. Donc ça va prendre du temps, hein, forcément, mais si vous êtes pas de Los Angeles, c'est difficile de savoir, mais il y a quand même des tests de pollution qui sont faits sur les voitures tous les 1 ou 2 ans à peu près, si votre voiture est plus ancienne que, il me semble, 5 ou 6 ans, par exemple. Tous les 2 ans à peu près, je dois faire un test qui s'appelle un smog check, un test de pollution, en gros, pour voir si ma voiture pollue trop ou pas. Voilà, tout simplement. Si ma voiture rejette trop de CO2 ou de produits mauvais pour l'environnement, il va falloir faire des réparations dessus. Et je peux pas, en fait, renouveler ma carte grise, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment comme ça que ça s'appelle ici, la car registration, si je fais pas ce smog check. Donc c'est obligatoire. Et quand vous voyez certaines images de Los Angeles dans les années 70-80, ça a quand même bien changé. Et c'est grâce à ce smog check que Los Angeles et la Californie ont réussi quand même à baisser ce niveau de pollution. Ça reste quand même la ville la plus polluée des États-Unis, hein. Ça, faut pas se cacher. Le problème de Los Angeles, c'est en plus du nombre important de véhicules, c'est qu'on est coincé en fait entre l'océan et la chaîne de montagnes, les Angeles National Forest à droite. Donc forcément, l'air, elle circule pas énormément, elle est un peu coincée entre ces deux éléments naturels, ce qui fait que si on n'a pas beaucoup de vent, de jours de pluie à la suite, bah ce smog, il va un petit peu rester, ouais. Mais sinon, la conscience écolo, je la vois pas des masses, à part ce qu'ils font sur le travail de véhicules. Non, je la vois pas, je vois pas trop ce qu'ils font là-dessus. Pour revenir sur les voitures, la Californie va interdire la vente de véhicules neufs à essence d'ici 2035. Donc d'ici 2035, on ne pourra plus acheter de véhicules neufs à essence. C'est fou, quoi. C'est-à-dire que ce sera que des véhicules électriques ou alors des véhicules d'occasion à essence. D'ici 2035, Los Angeles et la Californie va beaucoup changer. On aura peut-être beaucoup moins de pollution, ça c'est sûr. Los Angeles a ses défauts, hein. Los Angeles a aussi ses qualités, aucune ville n'est parfaite. Mais voilà, je voulais répondre à vos préjugés pour voir lesquels étaient vrais, lesquels étaient faux, lesquels n'étaient pas complètement fondés, tout
tout simplement. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. N'oubliez pas de vous abonner ci-dessous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous vois dans la prochaine vidéo. Allez, à plus.